y a quelques jours, on a lancé un appel aux questions sur les pneus. Et voici celles qui sont revenues le plus souvent. La majorité de ces questions concernaient les pneus sportifs routiers. Donc pour y répondre, je vais utiliser deux motos que tout oppose et un seul train de pneus. Trucage de ouf. J'ai choisi le Sportsmart MK3. C'est le nouveau pneu sportif dédié à la route de Dunlop. Il joue dans la catégorie la plus difficile, puisqu'il est censé pouvoir rouler vite, longtemps, dans toutes les conditions et sur tout type de machine. C'est ce que je vais vérifier en allant faire des bornes sur route avec cette Yamaha Tracer 7 GT. Puis je vais enlever les pneus de la Tracer et les mettre sur la R6 pour aller faire de la piste. Mais avant, va falloir remonter les roues. Je commence par les monter sur la Tracer. Les gars de chez Dunlop m'ont juré sur la vie de leur mère que je serais fatigué avant les MK3. Donc pour estimer la durée de vie de leurs pneus arrière, je remets le compteur à 0 et je mesure la profondeur des sculptures jusqu'au témoin. J'obtiens une valeur de 5,28 mm. Je mesurerai à nouveau dans 1000 km pour voir quelle quantité de gomme j'ai perdue. Et comme ça me laisse pas mal de temps, je vais rouler sur tous les types de routes possibles pour l'essayer dans toutes les conditions. Bon, d'emblée il chauffe assez vite. Là pourtant c'est encore le matin, ça s'est couvert, il fait 8 degrés au tableau de bord de la moto. Donc c'est pas extrêmement froid, mais c'est largement assez froid pour que les pneus ne chauffent pas. Et là ça chauffe, il y a du grip, donc c'est plutôt rassurant. Dans cette gamme, les pneus sont étudiés pour monter rapidement en température et offrir un grip optimal au quotidien. C'est-à-dire quand il fait beau, mais aussi en hiver, lorsque le bitume est froid ou mouillé. Par contre, il n'est pas spécialement incisif. Bon, il y en a qui aiment bien les pneus très vifs. Moi perso, c'est pas ce que je préfère. En plus, la Tracer, elle en a pas franchement besoin parce que c'est une moto naturellement agile. Le MK3, c'est un pneu plutôt neutre, c'est-à-dire qu'il résiste pas à la mise sur l'angle, il plonge pas trop non plus. Au final, dès qu'on le pose sur un angle donné, il n'en bouge plus, sauf si on lui demande. Mais le MK3 ne se contente pas d'être routier. On pense souvent que pour s'amuser sur route, il faut obligatoirement des pneus hyper sportifs. C'est faux! En fait, pour rouler très vite, il faut des pneus hyper sport. Mais pour s'amuser, des gommes plus polyvalentes suffisent largement. Évidemment, le MK3 n'offre pas le niveau de sportivité d'un GP Racer. Mais sur cette route, avec cette moto et à cet instant, plus ça aurait pas été raisonnable. En travaillant sur la carcasse et les composants, les manufacturiers parviennent désormais à fabriquer des pneus à la fois endurants et très efficaces. Mais ma mission n'est pas de vérifier l'endurance des repose-pieds. Souvenez-vous, je dois faire 1000 km avant d'avoir le droit d'aller sur piste. Donc je vais continuer à vider quelques pleins d'essence. Et me faire des amis au passage. Dunlop annonce entre 6000 et 8000 km d'endurance pour le pneu arrière. Il est temps de voir si la promesse est tenue. Bon voilà, j'ai fait 1210,5 km précisément, donc plus de 1000 bornes. Donc là on va aller mesurer la sculpture. 4,30 mm. Quand le pneu était neuf, la sculpture faisait 5,28 mm de profondeur jusqu'au témoin, c'est-à-dire jusqu'au changement du pneu. Donc, si mes calculs sont bons, ce pneu arrière devrait être capable de faire 6519 km. Le MK3 est donc capable de rouler vite et longtemps sur route. Mais pour voir s'il peut vraiment être rapide, je vais finir cet essai sur la piste vitesse du pôle mécanique d'Alès, au beau milieu d'une journée d'entraînement organisée par MGB. Ce circuit très technique sera parfait pour pousser ces pneus hors de leur domaine de compétence. Mais avant, je fais un arrêt à l'atelier du circuit pour monter les pneus sur la Yamaha R6. Parce que oui, faut pas déconner, je vais quand même pas le faire en traceur, hein. Je vais tenter de faire 3 choses. D'abord, je vais voir si ce pneu n'est pas ridicule sur circuit. Je vais partir dans une session confirmée
et je vais devoir doubler plus de fois que je ne me fais doubler. Deuxième mission, je vais tenter de poser le coude. Parce que pour poser le coude, il faut beaucoup de vitesse d'entrée de courbe et donc une grande confiance dans le pneu avant. Enfin, juge de paix ultime, le chrono. À Alès, pour pouvoir rouler dans les sessions les plus rapides, il faut être capable de boucler un tour en moins de 1 minute et 25 secondes. Donc si j'y arrive avec ce pneu, ça voudra dire qu'il est bon sur piste. C'est le moment de vérité. J'enfile un cuir pour voir comment les MK3 vont se comporter sur circuit alors qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. Allez, et de 1. Bon là c'était un peu de la triche, je pense qu'il n'avait pas les pneus chauds non plus. Ah, bon il y en a un qui me double, lui visiblement il était sous couverture, donc un partout. Allez, et 2 dépassements. Allez, on va essayer de poser le coude, tiens, pour valider ça. Hop, c'est fait. Là, il n'y a plus aucun doute. Ces pneus routiers permettent de mettre de l'angle. Reste à voir s'ils sont capables de rouler un peu plus vite, sans y laisser une clavicule. On va essayer d'améliorer le compteur de dépassement. Et voilà, encore un de plus. Allez au freinage. Et de 4. Voilà. Et de 5. À ce rythme, le pneu arrière commence à glisser sur l'angle. Mais comme c'est progressif et que je n'ai plus personne devant moi, je décide d'insister encore un peu et d'augmenter le rythme. Allez, c'est parti pour un tour chrono. L'objectif est de passer sous les 1 minute 25 avec des pneus purement routiers. On va voir si j'y arrive. Le chrono embarqué m'indique que je suis en avance malgré mes trajectoires hasardeuses. Pour réussir, il va falloir que je reste propre jusqu'à la fin du tour. Dernier virage. Encore quelques dizaines de mètres et le verdict va tomber. Bon, je devais doubler plus que je ne me faisais doubler. J'ai doublé 5 ou 6 personnes, je sais plus. Et je me suis fait doubler qu'une fois. Donc on peut dire que c'est bon. Je devais aussi poser le coude. Ça c'est fait, et pas qu'un peu, c'était cool. Et surtout, le chrono. Je devais rouler en moins de 1,25. Et là, 1,24,62. Et tout ça avec des pneus de route. Et ça c'est cool. Sur ce, je vous laisse, car j'ai une R6 et encore 5280 km à faire pour arriver au bout des pneus. Alors c'est là qu'on va mettre la caméra dans le pneu. Peut-être que je mette du scotch sur la cam pour l'attacher. Donc Boubou, si tu arrives à avoir... Je vois, j'y suis là. Pas très bien, on l'avait mise hors champ en fait, pour pas l'avoir dans le champ. Là, Et là c'est pas mal. t'as la même si- limite du champ. Mais même si on l'a dans le champ en fait, c'est pas grave. Mais quoi? Vous avez jamais voulu voir ce qui se passe dans un pneu vous?
là.